Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à Afen Co. Afen Co, la collégiale de la FEN. On en est au numéro 359. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet passionnant. Dans notre croisière pour aller apprendre autrement, on cherche des pistes qui nous permettent de réfléchir et de penser différemment la formation opérationnelle en entreprise. Aujourd'hui, on va parler de l'intelligence du corps. Et pour ça, on a trouvé une personne qui est particulièrement intéressante parce que d'abord, elle a une expérience de directeur de la formation à ISS, mais aussi après parce qu'il a fait de ce concept le cœur de sa pratique aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir Philippe Houssin. Bonjour Philippe. Bonjour Stéphane et bonjour à tous et à toutes. Eh bien, Philippe Houssin, on parle d'intelligence des corps, de l'approche action type, mais de quoi est-ce qu'on parle finalement? De quoi parle-t-on quand on parle de l'intelligence du corps? Mm. On connaît tous une préférence qu'on a tous, c'est la main droite, hein, voilà, qui est une vraie préférence qu'on a pour s'exprimer, pour être au monde. Et en fait, l'intelligence du corps, ce qu'elle nous fait voir avec l'approche Action Type ou les signatures motrices, ça c'est le terme scientifique consacré pour parler de ce qui nous singularise au travers du mouvement. Donc la façon dont je bouge révèle qui je suis, bien évidemment. Hein, on sait bien tous ce fondement qu'on a dans la communication, que le corps porte bien évidemment le sens de ce que l'on veut dire bien avant les mots. Voilà. Et on peut aller bien au-delà de ça, puisque entre la façon dont nous bougeons et la façon dont le corps bouge, en fait, ça nous donne des liens avec des préférences aussi motrice et cognitive, c'est-à-dire que le corps et le cerveau ne sont pas des choses qui sont distinctes, mais intimement liées. Et le fait de travailler avec sa main droite, par exemple, tout le monde sait aujourd'hui que c'est relié à une connexion prioritaire avec l'hémisphère gauche, et que de travailler avec la main gauche, c'est plus connecté avec l'hémisphère droit. Donc tout ça, ça nous fait voir qu'en fait, la façon dont nous bougeons peut nous permettre de prendre en compte et de découvrir un peu mieux quel est l'individu et la façon dont il fonctionne. Voilà. Comme il y a des questionnaires qui existent pour révéler notre façon de fonctionner, des indicateurs de personnalité, le MBTI Mm, et bien mm. d'autres, voilà, au travers de la psychologie jungienne, et ben, les signatures motrices que l'on peut interroger au travers d'un processus très très simple nous permet de révéler effectivement nos intelligences, alors sensorielles et motrices bien évidemment, et aussi cognitives. Voilà Alors, ce dont il s'agit. donc, si je te comprends bien, il existe des profilages. On est capable de Absolument. quantifier ça. Quels sont Oui, les tout à fait. profils existants, les grandes lignes? Mm. Alors, il y a la particularité du profilage moteur, c'est que au-delà des profilages cognitifs, qui sont, je dirais, des déclaratifs et du questionnaire, on va interroger le corps et le mouvement, et on distingue deux choses qui sont intéressantes. Le premier, c'est un profil de motivation. Voilà, donc ça, c'est vraiment notre système d'engagement social. Je prendrai une image après pour expliquer ça. Et puis le profil moteur, qui est un profil d'expression qu'on utilise quand on est en mouvement. Alors, l'image que je vais prendre, c'est un individu sur un vélo. Très Voilà, bien. si je monte sur un vélo et que je cherche à faire du surplace pour tenir l'équilibre sans bouger, hein, comme l'être humain a besoin de se redresser, hein, il est passé de la quadrupédie, nous sommes passés de la quadrupédie à la bipédie. Même si on revient très vite à la quadrupédie, il n'y a qu'à nous mettre dans l'eau ou sur un mur d'escalade, on utilise tout de suite nos quatre membres. Ou si on a un peu trop chargé le soir, généralement on Ouais. finit assez On se rapidement rassure. à quatre pattes, voilà. Mm, Donc nous sommes des bipèdes et la particularité du bipède, c'est qu'il faut se redresser et tenir debout. Comme si on mm, est sur le vélo, vous voyez, mm. on tient les immobiles, on est obligé de faire des mouvements, voilà, qui nous Ouais. permettent de nous stabiliser, voilà. Et ces mouvements de tonification, hein, du buste vont nous donner entre guillemets une réponse qui va venir au travers du nerf vague, hein, voilà, et qui va nous permettre de nous tonifier. Et ça va nous donner notre système d'engagement social. Alors il y a un système d'engagement social qu'on connaît bien dans la Mm. société au sens large, qui est le système de la compétition, hein. C'est vraiment un système de comment on s'engage socialement. Mais c'est pas le seul qui existe. Il existe, il est dominant dans notre société. Mais il y en a d'autres qui viennent enrichir ça. Il y en a quatre autres, hein, quatre grandes familles. Donc une fois qu'on s'est redressé, qu'on s'est tonifié, donc on est prêt à se sentir en sécurité, à pouvoir s'engager, qu'on est connecté aux autres, donc on a mis cet antidote au stress et qu'on est capable de se tonifier, eh ben, on peut pédaler. Voilà. Mm. Et pour pédaler, bah, on utilise une pédale et l'autre. Bah, comme on utilise alternativement main droite, main gauche, pied droit, pied gauche, il y a une dynamique, une préférence qui s'installe pour passer d'un registre à l'autre. Voilà. C'est-à-dire qu'en regardant les corps, on est capable de savoir si quelqu'un est plus compétitif dans ses comportements ou collaboratif ou Exactement. coopératif. D'accord. Ou Et- créatif, hein, je veux dire, avoir besoin d'un monde d'idées. Est-ce que cette personne a plus besoin de structure cognitive ou au contraire a besoin de passer plus dans de l'expérience en première intention? On connaît tout ça, on prend un meuble Ikea,
On le met à monter. Il y a ceux qui vont commencer par lire la notice Oui. et après qui vont le monter. Et il y a ceux dont je suis un peu plus parti d'ailleurs, qui Mm. vont prendre le truc et à la fin, merde, il me reste des vis, qu'est-ce que j'en Ouais, c'est fais? ça. Voilà. Il y en a trop. Donc, voilà, on a besoin, et Mm. comme dans l'éducation, il y a des personnes qui ont besoin de comprendre et saisir les choses avant de pouvoir les appliquer. Et il y a des gens qui, naturellement, sont plus des doueurs en première intention, des gens qui ont besoin de manipuler les choses pour pouvoir accéder au cognitif. Et ça, c'est important de comprendre qu'on peut accéder au cognitif des deux façons. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui auprès Mm. de bébés que si on leur met une tétine dans le bec, qu'ils n'ont absolument pas vu, hein, et on leur fait Mm. sucer simplement, ils la reconnaissent au travers simplement de la succion, et qu'on leur met des images ensuite de ces tétines, ils mettent plus d'attention visuelle, après quelques semaines de vie simplement, Mm. ils mettent plus d'attention visuelle sur la tétine qui correspond à celle qu'ils ont eue dans la bouche. Donc ce qui veut D'accord. bien dire que le sensorimoteur, hein, la façon dont nous bougeons, l'expérience que nous vivons, construit des représentations cognitives aussi. Mm. Et ça, dans la formation, c'est super important parce que c'est le vieux proverbe hein, qui disait qu'on apprend, c'est en forgeant qu'on apprend à être Bien forgeron. sûr. Donc, Mais aujourd'hui, si on reste sur l'idée des profilages, est-ce qu'il existe des tests qui soient accessibles pour faire des recrutements, pour faire des choses comme ça, qui soient opérationnels? alors, on a effectivement, il existe hein, dans l'approche Action Type. Vous voyez derrière moi, d'ailleurs, il y a un ouvrage de référence hein, Alors, qui les indique les auditeurs ne voient pas parce préférences qu'il n'y a pas motrices. l'image, mais Voilà, mais je pourrais le rapprocher tout à l'heure. très bien. Bien évidemment, on a des processus de profilage, voilà, avec une validation qui est faite par la personne. C'est-à-dire que nous, au travers d'assessment de profilage, on n'est absolument pas habilité éthiquement à dire ce qu'est la personne ou la Mm. façon dont elle fonctionne. On va mettre en évidence un fonctionnement. Je proposerai peut-être une petite expérience tout à l'heure qu'on pourra faire tous ensemble et que les auditeurs pourront Mm. reprendre pour s'amuser et comprendre ce que c'est que de travailler avec le système de perception-action et proprioceptif et des préférences. Donc le processus de profilage va nous permettre effectivement de mettre en évidence au travers du corps les systèmes qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas. Pour les gens qui connaissent la kinésio, qui connaissent la MTC, hein, la médecine traditionnelle chinoise, le test neuromusculaire hein, qui est un texte aussi qui peut se faire comme ça, ou avec un bras qu'on pousse, etc., est connu et décrit depuis des millénaires hein, en médecine chinoise. D'accord. Bah, dans l'approche Action Type, en fait, on utilise non pas du test neuromusculaire, mais de la coordination. On va voir si le corps se coordonne convenablement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il est bien gainé, est-ce qu'il est capable de générer une poussée, un effort sans se déformer et avec une certaine constance, ou est-ce qu'au contraire, il se désorganise, auquel cas ça veut dire qu'on n'est pas installé dans un contexte donné sur une préférence ou ce qui correspond au fonctionnement de la personne. Voilà. D'accord. Et donc, les auteurs scientifiques, tu as cité la Alors, philosophie. les Mm. deux on va dire inventeurs, parce que c'est vraiment quelque chose Mm. qui a émergé dans les années, fin des années 80, 88, 89, en tout début. Donc, sont Bertrand Terola, qui est un entraîneur. C'est deux personnes qui sont toujours en vie d'ailleurs. Hein. Bertrand a 63 ans, Ralph est un peu plus âgé. C'est d'ailleurs, c'était son anniversaire vendredi dernier, le jour de la Saint-Valentin. Sont deux personnes qui étaient entraîneurs dans le sport de haut niveau, voilà, dans le volleyball, pour ne pas le citer et qui s'apercevait d'une chose, c'est qu'il passait des heures et des heures, on revient à la formation, hein, des Mm. heures et des heures à entraîner des athlètes, voilà, et qu'il faisait complètement autre chose en situation de match, et qui fonctionnait, Mm. parfois mieux que ce qu'ils avaient fait à l'entraînement. Donc ils se sont dit, il y a deux options, soit la façon dont nous enseignons aux athlètes n'est pas appropriée, soit les athlètes sont des gens qui ne savent pas apprendre. Donc ils ont éliminé la deuxième version, et ils se sont dit, voilà, il y a quelque chose qui fonctionne naturellement dans le fonctionnement de la tête, qui nous intéresse de remettre en évidence. Voilà. Donc, Ralph Hippolyte, l'un des deux fondateurs, l'autre fondateur, avait fait un peu de psychologie, d'études de psychologie aux D'accord. États-Unis, parce qu'il avait fait une grande partie de son cursus aux États-Unis. Et il a eu un moment l'idée de corréler un peu des schémas moteurs qu'il repérait, récurrents qu'il repérait chez les athlètes. Alors, on connaît tout ça, par exemple, dans le football, il y a des choses qui parlent assez naturellement, hein, ça parle à tout le monde. Il y a des gens qui démarrent facilement par un crochet extérieur, qui Mm. conduisent la balle avec l'extérieur du pied, avant de revenir sur l'intérieur du pied, et d'autres, au contraire, vont chercher l'intérieur avant d'aller chercher l'extérieur. Donc, ils avaient observé ça hein, de façon très empirique, donc de la vraie science, hein, on observe, et Mm. on essaie de comprendre ce qui se passe. Et ils ont commencé à faire des liens avec des indicateurs de fonctionnement psychologique, en l'occurrence le MBTI, voilà. Donc avec des aspects qu'on reconnaît intuitifs, sensitifs, hein, voilà. Donc avec des gens, bah, comme il y a main droite, main gauche, des gens qui étaient d'abord intuitifs, puis après qui devenaient sensitifs, ou des gens qui étaient d'abord sensitifs et qui après étaient intuitifs. Voilà. Donc, ils ont commencé par Mm. itérer tranquillement en faisant de la recherche. Et puis, petit à petit, en connectant ça avec des neurosciences, du travail sur les chaînes musculaires, notamment le travail
d'un kiné Des belge, thérapeutes? Raymond Soyer, Mhm. voilà, qui avait écrit un bouquin, Deux marches pour la machine humaine, une Mhm. marche par le haut, une marche par le bas. Ils ont commencé à corréler ça. C'était vraiment le point de départ de l'approche. Et Mhm. puis petit à petit, ils ont fait d'autres liens avec d'autres paramètres sur la prise d'information visuelle, sur l'inspire et l'expire. On voit bien qu'il y a des personnes qui sont plus Mhm. à être dans un souffle bas et d'autres qui sont plus dans un souffle haut. Donc tout ça, ce sont des, comment dirais-je, des éléments que l'on connaît. On est tous capables de faire les deux, comme la Mhm. main droite, la main gauche. Mais il y a une dynamique qui s'installe, une préférence d'un registre ou dans l'autre. Et tout ça va se traduire par des besoins, bien évidemment, soit de prise d'information, soit de mode d'action préférentiels qui font qu'on va pouvoir individualiser. C'est-à-dire individualiser l'entraînement, hein, quand on est dans le Mhm. sport, mais individualiser la communication, c'est dans le management, individualiser la prise en charge thérapeutique si on est sur auprès de thérapeutes, et bien évidemment individualiser l'apprentissage, la formation quand on parle de formation de jeunes, de moins jeunes, et ou d'orientation professionnelle, et ou de bilan de compétences. Voilà. Tout ce que je cite là sont des champs d'application qu'on connaît aujourd'hui, puisqu'il y a une communauté d'un peu plus de 1000 personnes qui a été formée aujourd'hui dans le monde, dans Mhm. diverses Mhm. applications, Dans et les divers pays? applications, ben, on les voit émerger tranquillement au fil de l'eau. Dans divers pays? Dans divers pays, absolument. Alors, la Suisse, puisque Bertrand était en Suisse, la France, voilà, bien évidemment. Mais l'Allemagne, l'Angleterre, il y a des gens en Hollande, il y a des gens aux Pays-Bas, c'est la même chose, pardon, en Europe du Nord, voilà, en Australie, quelques-uns maintenant aussi aux États-Unis. Donc c'est en train d'essaimer tranquillement, mais sûrement, voilà. Tu parlais du fait de la respiration qui pouvait changer des comportements, qui pouvait changer la cognition. Autrement dit, est-ce que finalement on apprend par le corps? Est-ce que c'est une façon d'apprendre par le corps? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que je prends un exemple qu'on connaît tous, parce qu'on a tous, à un moment été invités à ce type de situation, qui est une Mhm. visée. Voilà. Donc on a à mettre un objet dans une cible. Voilà. Oui. On voit qu'il y a des personnes qui naturellement vont fixer les choses. On Mhm. prend un point, on a besoin d'un objectif hein, dans le management, voilà, par exemple, et parce qu'ils ont ce point, ils vont être capables d'organiser, d'auto-organiser leurs gestes pour que l'objet, la fléchette, tout ce qu'on envoie, peu importe, aille dans la cible. C'est ce qui est vrai avec la main et vrai avec le pied. C'est vrai pour un ballon aussi. A contrario, on va voir d'autres personnes qui, lorsqu'elles arrivent, ont besoin de se connecter plus largement, voilà, de ne pas fixer, mais au contraire de garder un regard plutôt large, voilà, et à partir de ce regard large, de venir ensuite focaliser. Voilà. Donc il y a des personnes qui ont une logique qu'on connaît tous, hein, qu'on a tous d'ailleurs, qui est une logique à un moment où on devient plus rationnelle, c'est-à-dire Mhm. on a besoin de précision, voilà. Et puis une logique qu'on connaît tous aussi, qu'on a tous besoin, qui est une logique plus de connexion relationnelle, voilà. Et ça, c'est lié à notre système de vision, où il y a deux visions qu'on connaît, la vision centrale et la vision périphérique, Mhm. voilà. Et tout ça, bah, dépendant du type de vision dans lequel je suis, bah, pour apprendre, il y a des gens qui ont besoin d'un objectif, il faut avoir de la précision sur ce qu'on fait, et d'autres ont besoin de se dire, moi j'ai d'abord besoin de me sentir bien dans le groupe, d'être connecté avec les Mhm. personnes qui sont dans le groupe, d'être connecté avec le formateur. C'est-à-dire que si j'aime pas, on connaît bien Mhm. ça avec les gamins, Bien parce sûr. qu'il aime pas, il aime pas la matière, il aime pas l'enseignant, il aime pas la matière. Et on change d'enseignant, il se met à aimer l'enseignant. J'ai connu ça dans Mhm. mon enfance. Ben, d'un seul coup, je me mets à aimer la matière. Voilà. Mhm. Donc, il y a une dépendance, hein, une prise d'information, une valence qui est totalement différente. Et bien sûr que si je suis un enseignant qui est dans un registre et que j'ai un gamin ou un adulte d'ailleurs qui n'est pas dans mon registre, ben, la connexion va être plus difficile, où je vais parler dans ma langue et c'est pas forcément celle de l'autre. Voilà. Et c'est là où il Donc, faut former les enseignants à s'adapter à ceux qui ne sont pas de leur langue. absolument. Mhm. Ça, c'est une option, Mhm. effectivement, d'avoir conscience, et Mhm. c'est super important. On a formé un certain nombre d'enseignants, alors d'entraîneurs, on n'en parle pas, mais d'enseignants aussi. Et ou alors, c'est d'avoir des binômes, voilà, dans l'équipe Mhm. pédagogique. Voilà. Ouais. Et d'avoir des binômes qui sont complémentaires et différents, parce qu'ils vont parler de la même chose, ils ne vont pas raconter la même histoire ou aborder le sujet de la même manière. Voilà. Exactement. Quand tu dis que c'est finalement, si je suis ton raisonnement, c'est une individualisation, chacun a sa façon de se bouger, de se penser, etc. La formation, c'est aussi du collectif. Est-ce que finalement, il n'y a pas des mouvements communs? Est-ce qu'il n'y a finalement pas des bases qu'on peut partager qui sont universelles? Et après, on adapte avec du spécifique. Alors, je vais prendre une image qui est assez chère à Idriss Aberkan, d'ailleurs, qui est l'image du buffet. Voilà.
mm, C'est-à-dire qu'on peut tous faire une chose et son contraire, tout comme on est droitier, juste comment la main droite, elle est fatiguée, elle est plus disponible, tout simplement, et notre main gauche devient disponible. À ce moment-là, on peut faire des choses avec la main gauche. mm, Voilà. Donc, on peut tous avoir accès à la cognition, ou tous avoir accès à l'action, ou mm, accès à l'émotion. Voilà, on est tous des êtres complets, hein, sauf qu'à des moments, on est prêt à faire certaines choses et pas à d'autres. Voilà. Donc, l'un des enjeux, c'est l'environnement qu'on va créer, comme un jardinier, voilà, qui va être propice à ce que les gens puissent se nourrir quand ils sont prêts à le faire. Voilà. Donc, je vais prendre un exemple qu'on peut tous imaginer parce qu'on a tous fait des cours de sport à l'école ou ailleurs. Voilà. L'histoire de l'endurance et du sprint, hein, qui sont mm, deux trucs totalement différents. Voilà. À un moment, on peut être prêt ou de la marche et de la course. Voilà. On ouais, peut être mm, prêt à mm, marcher. Et puis, je vais d'abord commencer à marcher, puis à un moment, je vais être prêt, je vais commencer à trottiner. Voilà. Puis, il y a d'autres personnes qui vont d'abord trottiner, peut-être même faire des sprints assez rapidement, et après, qui vont se dire, je vais marcher. Voilà. mm, Si j'impose à tout le monde de dire la marche, c'est de 8h à 9h le lundi matin, bah, il y a des gens auxquels qui vont être prêts à 8h le matin, 8h, 9h pour faire de la marche. Si j'enquille tout le monde à ce moment-là, bah, je vais avoir des écarts de performance très très forts entre les individus parce que je vais avoir des gens qui sont prêts, donc qui sont engagés, qui sont motivés pour le faire, et d'autres qui sont pas du tout prêts pour faire ça, qui auraient besoin de faire complètement autre chose. Donc l'un des enjeux mm, quand on veut faire de l'individualisation, c'est de créer un environnement propice qui permette aux personnes de passer de l'un à l'autre, même si tout est obligatoire. Voilà. mm. Il peut y avoir des passages incontournables, hein, pour tout le monde, sauf qu'on ne va pas passer la barrière au même moment. C'est pour ça que d'ailleurs, maintenant, on le voit dans les buffets, le petit déjeuner, c'est de 6h à 10h. Mm. Voilà. Et il y a des gens qui, parfois même avant 6h, sont dehors à faire du sport parce qu'ils vont se nourrir de respiration, de mouvement, etc. Ils viennent prendre le petit déj après. Et moralité, tout le monde a pris son petit déj. Et c'est ça qui nous intéresse. C'est comment on embarque tout le monde. Voilà. Mm. Donc, Donc même ça, si on ça n'a pas demande. les modalités opératoires, dans ces cas, on sait qu'on est sur le même territoire, un territoire apprenant, et donc on sait qu'on va apprendre ensemble, mais chacun a sa façon d'apprendre Tout à fait. différemment. Donc, finalement, Tout on à peut fait. socialiser. Pour les Mm. entreprises, c'est important, parce qu'il faut bien les amener quelque part. Absolument. Simplement, on laisse la liberté des modalités de chacun. Est-ce que c'est Tout à ça? Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est les écarts d'efficience. C'est-à-dire que quand on est prêt à faire quelque chose, ça change tout que si on n'est pas prêt. Donc, dans le sport, on sait par exemple qu'on a des praticiens qui ont fait ce type de boulot sur une épreuve d'explosivité avec des jeunes, le même groupe de jeunes. Et une semaine, il dit voilà, l'explosivité, c'est mardi matin entre 10 et 12 heures. Voilà, point Mm. barre. Vous êtes d'accord ou pas, mais c'est entre 10 heures et 12 heures. Puis la semaine d'après, il dit, OK, l'explosivité, c'est quand vous voulez dans la semaine, vous devez me le dire, et on s'organise. Et on le fait quand vous êtes prêt. Les écarts de performance mesurés, là, c'est du chrono, hein, donc on ne peut pas tricher, sont de 30 à 50%, en Oui, c'est mieux. énorme. Mm. Donc ça veut dire que euh, dire de quelqu'un qu'il est bon ou qu'il est mauvais, ou que sa performance est bonne ou pas bonne, sans avoir référence au contexte dans lequel il était mis et de savoir si cette personne était disponible à ce moment-là pour faire ce truc-là, ça relève d'un jugement hâtif, entre Mm. guillemets. Alors, c'est révélateur de quelque chose, mais de Mm. quoi c'est révélateur? Voilà. Ou d'une histoire. C'est-à-dire Une qu'on histoire. on pensait l'homme cartésien et uniforme, et d'un seul coup, on lui dit chacun est spécifique, singulier, donc c'est un peu compliqué. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire est-ce qu'il vaut mieux former des formateurs dans une entreprise, ou est-ce qu'il vaut mieux former tous les apprenants à être autonomes, Alors, ou les je deux? pense que l'expérience que l'on a Hum, de travailler, que j'ai aussi dans mes précédentes fonctions de directeur formation, c'est que bien évidemment, c'est les deux qui ont besoin d'être, entre guillemets, éduqués, de parler un langage commun. hum, Voilà. C'est-à-dire que l'individu se connaisse et apprenne à se connaître, et pour pouvoir avoir de la conscience sur la façon dont il apprend, ou de ses besoins par rapport à un contexte donné, c'est fondamental. Mais à côté de lui, d'avoir des gens qui sont dans le guidage ou dans la création de l'environnement propice ou dans le cheminement du parcours, hein, pour travailler la maturité, par exemple. Dans le sport, euh, les talents, c'est comme dans les entreprises, on les détecte très très tôt, de plus en plus tôt. hum. On les encadre, on les accompagne, etc. Et On puis les à l'éclosion, détecte ou on les construit? on les détecte avant tout. D'accord. Il y a une détection qui est faite très très tôt. Il y a dans les sports, Hum, notamment les sports collectifs, et pas que, il y a des gens qui sont payés à plein temps pour faire ce qu'on appelle du scouting. Au hum, basket, par exemple, la formation Scout NBA, pour la NBA, le Scout, c'est une formation, ils ont un réseau de personnes partout dans le monde entier, dont la mission, c'est de scanner, hein, de hum, scouter,
entre guillemets, des jeunes joueurs dans les centres de formation, etc. Et dans un club de basket professionnel hein, en France, c'est quasiment 10 à 15 fois par mois qu'il y a une demande d'agents pour venir observer les joueurs qui sont soit dans le club, soit qui sont en formation. Voilà, pour les détecter. Et après, on va les accompagner. Et puis, il y a les éclosions. Voilà. Donc, à un moment, c'est comment aussi on va travailler la maturité, le passage d'un stade à un autre. Voilà, donc je monte, j'émerge, j'ai le potentiel, et puis il va falloir confirmer, il va falloir monter. On a tous entendu parler de joueurs comme ça qui sont prêtés dans d'autres clubs. Mm. Voilà. Parce qu'ils sont prêts à faire certaines choses et pas prêts pour d'autres. Et si on les précipite, on sait que ça va faire ce qui s'appelle les étoiles filantes, c'est-à-dire des gens qui vont peut-être être très très bons sur une saison, une demi-saison, etc. Et puis ils vont disparaître des panels, voire on va peut-être même jamais les revoir. Voilà. Alors, Parce que, justement, dans ce que tu proposes, si on transposait ça à l'entreprise, hmm, comment est-ce qu'on fait? alors comment est-ce que l'on fait? C'est que le point est Parce qu'il faut important. changer tout le système d'évaluation, ce qui est énorme. Alors, le système d'évaluation, bien sûr, mais ça s'ajuste et c'est pas si compliqué que ça parce qu'on les a, tous ces systèmes d'évaluation. C'est de savoir comment on va le réélaborer au bon moment, dans le bon contexte, et qu'est-ce qu'on évalue Mm. par rapport à l'engagement de l'individu et son intention. Voilà. Quel est le projet de la personne? Mm. Voilà. On sait Et tous. si aujourd'hui, on sait a priori, Alain Frédéric Fernandez avait dit que des entretiens de professionnels, seulement 4% des gens venaient avec un projet. Tout Donc à on sait fait. que les gens n'ont pas de projet. Donc Absolument. qu'est-ce qu'on en fait? Alors, ça veut dire que les gens n'ont pas de projet tel spontanément et a priori. Mm. Quand on accompagne des personnes à côté, comme je le fais, que ce soit en coaching ou avec des bilans de compétences ou autres, on s'aperçoit que les personnes ont des projets. Voilà. Sauf que il n'est pas forcément ce projet toujours avouable. Il n'est pas Oui, toujours conscient. On n'a pas pris le temps d'y réfléchir. exactement. Euh, Parfois, ça suscite bien évidemment des questionnements parce que c'est des réorientations professionnelles, c'est des prises de risques. Donc, il y a c'est la transition professionnelle au sens large et la Mm. formation tout au long de la vie qui est en jeu. Mm. Mais c'est un vrai enjeu de connaître et de faire émerger en conscience et de saisir parfois aussi Et comment tu simplement. fais pour des gens qui se disent finalement ils sont opportunistes, s'il y a une opportunité, je la saisis, il n'y en a pas, on verra ce qui arrive. Comment tu les aides à devenir projectifs? Alors, il y a deux aspects dans ce que tu évoques, Stéphane. Il y a une dimension toujours d'être et d'avoir. Oui, Voilà. bien sûr. Donc, j'ai un boulot et je Mm. suis un humain. Voilà. Et de conjuguer ces deux auxiliaires, entre guillemets, parfois c'est l'avoir qui prime sur l'être. Mm. Voilà. Donc, on a des personnes qui disent consciemment, je suis dans un job alimentaire, voilà, j'y fais pas un Mm. truc que je kiffe, Ils ont des mais à côté de ça, le responsabilités week-end, actuellement. je vais jouer au golf, ou j'ai une passion, je vais jouer de la musique, ou que Mm. sais-je, ou je suis investi dans un club, etc. Et je m'y éclate, qui trouve un équilibre comme celui-ci. La problématique, c'est que dans le monde dans lequel nous sommes, où on automatise de plus en plus, et de plus en plus de choses vont pouvoir être, je dirais, automatisées, facilitées, dans un monde où c'est la création qui va Mm. prendre le dessus, on va avoir de plus en plus besoin de personnes qui sont alignées avec leur être et qui vont amener la différence au travers de ce qu'ils sont. Mm. Voilà. Comme dans le sport. Voilà. Mm. C'est des différences interindividuelles, c'est des signatures particulières, hein, c'est des talents, une façon de faire, une qualité, hein, qui est un truc que la personne a, qui fait qu'elle va être sur la feuille de match et qu'elle va apporter quelque chose. Au-delà du fait que elle sait jouer au basket, elle sait jouer au hand, elle Bien sait sûr. faire du vélo ou autre, mais il y a quelque chose, une dimension supplémentaire. Le dernier Vendée Globe, avec l'histoire de Violette d'Orange, est assez caractéristique là-dessus. C'est pas qu'elle est qu'une jeune femme, qu'elle a que 23 ans et qui a fait un tour du monde, c'est qu'elle incarne quelque chose Mm. d'autre, qu'elle porte, voilà, Mm. qui est une passion, qui est un engagement, qui est là depuis très très tôt. Donc il y a cette notion de petit à petit trouver comment on va créer des espaces où on va créer un esprit où les gens vont pouvoir entreprendre à l'intérieur des organisations. C'est pas nouveau qu'on parle d'entrepreneurship, Bien sûr. mais dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, et nous sommes de plus en plus, bah, on va avoir besoin de cette capacité que les personnes ont à porter un projet qui fait sens pour eux. C'est Google avec ces fameuses une journée par semaine où les gens vont chercher à l'extérieur, ramènent dans l'entreprise. Il n'y a pas que Google, hein, c'est l'exemple le Bien plus sûr. connu. Mm. Mais et où
d'avoir des gens qui vont être hybrides, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une partie d'un job où ils vont s'éclater d'ailleurs, hein, ils vont y faire des choses qui correspondent à une partie d'eux-mêmes, qui va peut-être même les sécuriser ou répondre à un besoin matériel ou autre. Et puis à côté de ça, il y a une autre partie d'eux-mêmes où ils vont être entrepreneurs, où ils vont être engagés sur un autre projet, que ce soit un projet social et solidaire, que ce soit complètement autre chose que ce qu'ils font dans leur métier initial. Mais on va arriver à être dans un monde où on va avoir besoin de faire cohabiter de plus en plus ces deux paramètres d'avoir et de l'être. Voilà. Jusqu'à maintenant, on travaille beaucoup avec l'avoir. Donc j'ai un job, Mm. je suis bien payé, j'ai la voiture de fonction, je caricature une fois de Mm. plus hein, Bien ces sûr. choses-là. Et donc, bah, j'accepte une certaine souffrance, entre Mm. guillemets, de faire taire un certain nombre de mes besoins ou de mes attentes et de mes aspirations. C'est de moins en moins vrai et plus je vois, j'ai deux jeunes enfants, 29 et, comment dirais-je, et 23 ans. Bon, ils sont déjà à leur deuxième ou troisième reconversion, voilà, pour Mm. continuer à s'aligner avec ce qu'ils sont et par rapport à évoluer par rapport à leurs besoins. Et pour ça, ils sont capables de faire des virages très, très significatifs et avec des grosses prises de risques. Voilà. Mais et si tu, parce que c'est l'hypothèse, tu fais l'hypothèse que tout le monde peut être projectif, Mm. ce qui est une hypothèse forte. Quand tu es dans l'entreprise, ça arrange bien parce que le projet est quelque chose qu'on peut gérer. Il suffit d'être un incubateur de projet. Mais comment tu fais dans l'entreprise? Est-ce que tu fais venir des gens extérieurs parce que c'est pas la même culture que l'entreprise? Ou est-ce que comment tu fais pour changer l'entreprise? Alors, on dit toujours qu'effectivement, on commence par nettoyer les meubles par le haut. Voilà. Oui. Donc, il y a besoin que là-dessus, dans une organisation, elle est forcément dépendante de la façon dont elle est pilotée, organisée, comme un orchestre Mm. philharmonique. Donc, la philosophie, l'esprit qui va être porté, la vision qui va être portée par l'équipe dirigeante ou par le dirigeant va être déterminante. Voilà. Et la première personne qui a ce boulot à faire, c'est cette personne-là. Voilà. C'est Donc de tu dire, coaches le dirigeant. on va travailler par l'équipe dirigeante, bien sûr. Ça, Mm. on accompagne aussi, j'ai la chance de faire partie d'un collectif à côté qui s'appelle Innovation Experience, où on accompagne la transformation des organisations vers une entreprise intelligence collective, entreprise Mm. libérée, etc. Mm. Bon, on sait très bien que la transformation, elle commence par un insight du dirigeant qui se dit, voilà, je souhaite changer mon mindset et changer la façon dont mon organisation fonctionne, sans pour ça remettre en cause fondamentalement la mission, la vocation de l'organisation. Voilà. Et à partir de là, de se transformer personnellement, vivre soi-même l'expérience et s'aligner, mieux s'aligner, l'élargir bien évidemment au comité de direction, à l'équipe qui pilote le système. Et puis ensuite, il y a un essaimage à faire pour travailler aussi avec les personnes qui sont sur le terrain, qui sont ceux qui savent, hein, ceux qui font, c'est ceux qui savent. Quand on Mm. pose la question de ce qui irrite les personnes ou ce qu'on pourrait faire pour réorganiser ou mieux fonctionner, et qu'on libère la parole et que les gens ont confiance et qu'ils ne se sentent pas jugés, ils ont mille et une idées et ils sont prêts à s'engager dans plein de trucs parce qu'ils voient ce qu'il y a à faire. Oui. Voilà. Ce que tu Je- dis est très juste, c'est qu'en fait, tu parles de confiance. Aujourd'hui, on est dans une société de défiance. C'est Et donc, exactement ça ça. veut dire que, je me rappelle cet exemple parce que c'était marquant, dans le BTP, une entreprise, on demande aux collaborateurs ce qu'ils veulent. Ils disent être éco-responsable, c'est ce qui ressort le plus important. L'entreprise, le sommet stratégique le met en œuvre. Et dès qu'ils l'ont mis en œuvre, il dit, ça, on s'en fiche, nous, on veut des choses concrètes dans le métier. Et donc, ça veut dire que quand le dirigeant est d'accord, même s'il a les meilleures intentions du monde, ben, il doit construire la confiance. Et c'est là, comment est-ce qu'il fait pour se dire, on leur a dit, il faut penser, tu es cartésien, tout va bien, etc. D'un seul coup, il y a une nouvelle façon de se libérer. Ça sent un peu l'arnaque. Comment tu fais pour créer la confiance? Alors, une fois de plus, c'est quelque chose d'extrêmement individuel parce que la confiance, elle touche la façon dont on s'est construit, voilà. Hmm. Dont on s'est relié au monde, dont on a Oui, mais été après, perçu. comment tu te socialises? Parce qu'après, tu dois porter le collectif. Alors, la question dont on va le sociabiliser, c'est justement là où la connaissance que les individus ont de leurs besoins, de leurs préférences, qui va créer la confiance. Voilà. Imaginez tous un truc simple. Voilà. Si vous êtes droitier, vous mettez le stylo dans la main gauche et je vous imagine que vous vous mettez la contrainte de prendre des notes de la main gauche. Vous voyez Et de les le relire. bordel et de les regarder. Vous voyez le bordel que ça va foutre dans le système. Maintenant, je vous dis, C'est vous ça. prenez les notes comme vous voulez. Vous pouvez les enregistrer, vous pouvez les écrire, vous pouvez les dessiner. Vous faites comme vous avez besoin de faire. Vous pouvez vous organiser à plusieurs. Hmm. C'est open. Le principal, c'est que vous puissiez restituer le maximum de choses qu'il y a besoin de restituer. Voilà. Et Hmm. utiliser tous les médias, tous les moyens possibles. On va assister à un truc qui va juste être complètement différent parce que Hmm. on va voir des trucs auxquels on s'attendait absolument pas, qui étaient absolument pas prévisibles et Bien prédictibles, sûr. avec des stratégies complètement, comment dirais-je, émergentes. Voilà. Donc on va avoir Hmm. des nouvelles pratiques
et des pratiques émergentes, ce qui caractérise le monde dans lequel nous sommes. On est dans un monde où le connu est de moins en moins présent, et c'est l'inconnu, entre guillemets, l'incertitude, ou un monde qui émerge, qui nous attend. Donc, la clé, ça va être l'adaptation, donc de Mm, développer la robustesse. Il y a mm, la confiance, bien évidemment, d'un côté, la résilience pour faire face au choc, mais on ne parle pas suffisamment de quelque chose qui est en train de monter, hein, notamment mm, porté par Olivier Hamon, qui est la robustesse. mm, Et la robustesse, c'est la capacité à faire face aux variations et aux fluctuations qu'il y a dans notre mm, environnement, ou que nous vivons, nous, à l'intérieur de nous. Voilà. On vit des variations hormonales, on vit des variations, comment dirais-je, avec les saisons, on vit des variations parce on est plus ou moins fatigué, on est plus ou moins en forme, on a plus ou moins été enrhumé, etc. Donc, on a besoin de renforcer, de prendre conscience que l'être humain, c'est pas une machine. mm, Voilà. C'est quelque chose qui est vivant, et que lorsque quelque chose n'est plus disponible, il y a autre chose qui le devient. Et c'est pas parce que quelqu'un mm. arrête de faire quelque chose ou qu'il est assis en train de contempler quelque chose qu'il ne fout rien. Il est en train D'accord. de Mm. computer autrement. Et il peut revenir dans le Mais, game ou mais dans l'action. c'est toute la construction des routines qui ont fait le bonheur du taylorisme. Les Bien sûr. routines, c'est rassurant parce qu'on refait la même chose, on peut Oui, contrôler, on peut vérifier. Si on dit on se libère tous, certains disent, sur le principe, ça fait longtemps que beaucoup de gens le disent, beaucoup de théories disent qu'il faut faire ça, libérons l'entreprise, pourquoi pas, mais ça veut dire qu'en fait, comment j'assure le pilotage? Parce que si chacun fait ce qu'il veut, ça part en quenouille et finalement, il n'y a plus d'entreprise. oui, bien sûr. Bien sûr. Bah, il n'y a qu'à voir ce qui se passe dans l'image du sport, c'est que quand tout le monde rentre sur le terrain, personne ne sait comment va se dérouler le match. Mm, Voilà. Parce que c'est une chose qu'on sait, c'est que la première chose qui tombe au combat, c'est le plan, hein, c'est Claus Suisse qui disait ça, mais dans le sport, c'est la même chose. Par contre, tout le monde est d'accord sur la destination vers laquelle on veut aller. C'est-à-dire qu'on mm, joue pour aller mettre plus de buts ou être plus rapide, peu importe. Il y a une vision qui est extrêmement claire et partagée. Voilà, ça c'est une mm, première chose. Voilà. Donc il y a la notion d'avoir une vision co-construite et partagée par les individus. Et ça, c'est un gros boulot mm. qui Recréer est du commun, absolument. créer une vision commune. Mm, Voilà. À partir de là, c'est quelles sont les valeurs qui nous rassemblent. C'est-à-dire que mm. quand on est d'accord pour faire ça, comment on va le faire ensemble? Voilà. Qu'est-ce qui fait de nous et qu'est-ce qui fait qu'on va être, on se sent inclus et à notre place dans ce collectif-là et à cet endroit-là. Voilà. Et donc, ces valeurs, c'est ce qui fait la robustesse. C'est qu'on sait qu'on a quelque chose en commun, même si on fait tout son contraire, on sait on est ensemble. On sait qu'on est ensemble, absolument. Et ensuite, il y a le fait d'être ensemble et d'être solidaire. Mm, Voilà. Parce que pour atteindre une vision et réussir à cheminer, à s'adapter aux fluctuations, faire face aux chocs, etc., on a besoin d'être reliés les uns aux autres. Donc, c'est de passer des égaux E, G, A, U, X, des égaux E, G, mm, O, mm, mm, mm. S, aux égaux E, G, A, U, X. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'ego et qu'on Bien n'a pas sûr. d'ego, mais c'est le remettre à sa place, c'est que le nous prime le jeu à un moment. Mm, Voilà. Parce que je peux partir tout seul dans une direction et avoir une excellente idée, mais sauf que si j'embarque pas avec moi les personnes dont j'ai besoin pour pouvoir mettre en œuvre et sécuriser, organiser les ressources pour délivrer, bah finalement, ça va souvent plus être un coup d'épée dans l'eau et une expérience souvent apprenante. Hein, on va apprendre plein de choses au travers de ça, bien sûr. mais ça va pas forcément aboutir immédiatement. Ce qui ne veut pas dire que pour autant, il ne faut pas le faire. Voilà. Qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui te disent, parfois, les dirigeants ont tellement de problèmes dans un monde en disruption, ça bouge dans tous les sens, que finalement, ils font pas le travail ou ils donnent pas l'incentive pour que d'autres le fassent. Et finalement, c'est pas mal de se dire, on se retrouve à plusieurs, des commandos, des gens qui partagent des choses pour se dire, ça peut marcher. Et finalement, c'est par la base qu'on peut faire des choses pour ensuite emmener le sommet. Mais le démarrage peut se faire aussi par la base. Ça a du sens ou pas? Oui, bien sûr que ça a du sens. C'est toujours revenir au fait que les personnes qui sont sur le terrain sont toujours les personnes qui, souvent, ont les solutions. Je vais prendre un exemple très concret que Mm, entendu il y a quelques années de ça. Notre fils faisait un apprentissage en cuisine et le restaurant dans lequel il bossait se retrouve en redressement judiciaire. Voilà. Et donc, il cherche phase d'expertise, reprise de projet, machin, etc. Et un soir, il finissait tard, forcément, en cuisine. Donc, j'arrive, et puis il est 22 heures, et puis ils ont encore du boulot. Donc, je me pose au bar, et puis je prends un café. Puis, je commence à écouter les personnes, là. Puis, je mm, dis, mm, bon, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça marche? Je leur dis, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça marche? Je ne dis pas pourquoi ça marche pas, je dis, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça marche? mm. Et là, tous,
bah, ils s'arrêtent et ils me disent la chose suivante. Ils me disent, mais en fait, c'est simple. Et il me dit, on a du monde le midi, on a du monde le soir. Le problème, c'est que on a une très grande surface. Et l'après-midi, en fait, on a un trou et on maintient des effectifs et c'est ça qui nous plombe. Et là, il suffirait de monter un espace là où on fait salon de thé, voilà. mm, Parce que les gens qui vont au complexe du cinéma l'après-midi, ben, en fait, ils viendraient prendre un thé avant ou après et un gâteau, et on créerait quelque chose que ça n'existe pas sur place. mm. Et j'entends ça, je dis, tiens, ça me paraît C'est un assez peu frappé cohérent. dans le bon sens, Mm, hein, ça mm, me paraît cohérent, ça me paraît pas déconnant, etc. Et je dis, mais pourquoi c'est pas fait? Bah, parce qu'on ne les écoute pas. mm, Donc, les gens sont partis sur tout un projet de redressement, de machin, etc. Mais sans piger que, sans aller chercher si loin que ça, il y a peut-être simplement une hypothèse, quelque chose à tester, un prototype à faire. Je ne sais pas s'ils avaient raison ou s'ils avaient mm, tort, je mm, suis mm. incapable de dire ça. Mais si on ne l'expérimente pas, ou si on ne va pas dans cette direction, on ne l'entend pas, la personne qui est en local, elle voit des choses que la personne qui est en haut ne voit pas, et inversement. Exactement. Donc la question, c'est comment simplement créer un dialogue qui fasse que, ah, tiens, c'est pas forcément idiot ce qui est entendu là. Comment on pourrait le tester, le bêta-tester très très rapidement? Quand on a le lieu, quand on a la Mm, salle, quand on a les mecs en cuisine et qu'on a juste à ajuster et à acheter quelques thés, ou peut-être même pas, mais juste communiquer sur le fait de dire, OK, allez, l'après-midi, vous pouvez faire un truc là, et puis de trouver notre activité, ça coûte pas cher à faire. mm, mm. Oui, donc quoi, ils ont fermé l'asto, hein. D'accord. Mm. Et donc Et quoi, ils ont fermé. tu fais l'hypothèse que chaque fois, les foules sont intelligentes? Je dirais pas que les foules sont intelligentes parce que faut pas confondre le phénomène de foule et le phénomène d'intelligence collective, ce qui sont des choses tout à fait différentes. Mm, C'est-à-dire que quand on prend des personnes qui aiment leur boulot, qui savent pourquoi elles sont là, et ce qui est la majorité des personnes, moi je ne crois pas dans le fait que les gens s'emmerdent au boulot, qu'ils y viennent mm. tous à reculons. Très bien. Je ne crois pas dans cette hypothèse-là. Bien sûr qu'il y a une partie c'est tous arrivé hein, de vivre ce genre de choses, ou qu'il puisse y avoir des parts dans le boulot sur lesquelles on a ça. Par contre, l'hypothèse qu'on peut faire, c'est que si on pose des questions de façon pertinente aux personnes en disant, voilà, qu'est-ce qu'il y aurait besoin d'eux, ou qu'est-ce qu'on pourrait faire, ou qu'est-ce qui serait utile d'eux, ça va permettre d'identifier tout de suite les personnes qui sont engagées au travail. Parce que la question fondamentale qui se passe au-delà de la confiance, etc., c'est est-ce que les gens sont engagés au boulot? Voilà. Et si l'on engage tous que on revient sur le point de départ, sur le même driver de dire il faut qu'on soit les premiers Mm, et on veut tous les tuer, il y a des gens que ça va mettre au taquet de faire ça. mm. Mais ça va vraiment. Mais les deux tiers des autres ne vont pas être là. Le dernier que j'ai entendu me dire ça, c'est un entraîneur de top 14 Mm, dans le management de l'équipe, en disant voilà, moi je réussissais à embarquer qu'un tiers de l'équipe. mm. Et en discutant et en l'écoutant discuter, ben, il a pigé petit à petit au fil de l'aiguille dans le management, parce qu'il s'y est aussi formé que il n'y avait pas que le registre qui était le sien qui pouvait embarquer l'équipe. Il y avait aussi Bien sûr. besoin de combat. Voilà, on est dans le rugby, donc il y a du combat, il y avait de la solidarité, mais il fallait aussi de la créativité, de l'innovation. Il fallait surprendre l'adversaire. Mm, Voilà. Et ce qui n'a rien à voir avec le fait on va être meilleur que les autres. C'est juste qu'on va mm, faire différemment des autres et on va les surprendre dans nos façons de faire. C'est plus du tout le même moteur. mm. Et si on se polarise uniquement sur un des éléments, ben, on va embarquer un tiers des personnes peut-être. Mais les deux autres tiers, ils vont pas être là. Donc ils vont le faire ailleurs, ou Mm. ils vont pas être engagés. Donc Ils vont pas il y a être une au top de leurs question, compétences. voilà. Absolument. Mm, Et donc ils vont être compétents, mais ils vont pas le mobiliser. mm, Parce on n'a pas mis en route le moteur, tout simplement. On les a pas engagés socialement, mm, parce que ça fait pas sens pour eux, mm, à titre personnel. Tout comme si on parlait que d'innovation et d'adaptation, bah, ça mobiliserait qu'un tiers peut-être des effectifs et les deux autres tiers ne seraient pas là. Donc la question, c'est comment on va parler un langage qui va être entendu et qui peut être entendu mm, par tout le monde et qui va mobiliser l'ensemble des personnes. Et quand on crée les contextes, et c'est pas si compliqué que ça à faire parce qu'il n'y a pas mm, 350 000 façons de le faire, il y en a 4, 5, 6, donc ça reste quelque chose de comment dirais-je, de maîtrisable à l'échelle de la conscience et de travailler avec ça de façon simultanée. Et ben, si on met deux, trois personnes à bosser ensemble et à créer les conditions qui sont différentes, mais tout le monde va trouver, entre guillemets, une manière de répondre à sa manière au challenge qui est proposé, au contexte qui est proposé. Voilà.
Absolument. Et c'est d'autant plus intéressant, c'est que justement les approches de ce type, qui sont par exemple Action Type, ce sont des approches qui ne sont pas codifiées, donc on n'a pas l'habitude. Donc ça permet d'avoir des gens qui sont ouverts à la nouveauté et donc d'ouvrir des choses. Alors pourquoi j'aborde ça? C'est parce que tu avais dit tout à l'heure que tu voulais faire un test, justement, et donc pour qu'on voie un peu qu'est-ce que c'est pour de vrai. Bah, absolument. Donc, je vais proposer, si tu veux, Stéphane, aussi de te lever, Oui, si tu peux faire ça, de, absolument. de, 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 de- de te mobiliser un peu devant ton écran, c'est-à-dire voilà, simplement remuer les jambes, hein. Donc, pour les auditeurs de ce podcast, bah, si vous souhaitez faire ça, faites pas ça au volant de la voiture, ça marchera pas, bien sûr, parce que je sais que beaucoup de gens, comme moi d'ailleurs, probablement, écoutent des podcasts pendant qu'ils sont en train de se Absolument. déplacer. Et donc, dans le train, ça, c'est possible. Et simplement, vous allez vous poser la question, vous voulez vous relâcher debout au moment où on se parle, les deux mains étant bien évidemment déconnectées, hein, c'est-à-dire qu'elles sont le long du corps, vous les laissez pendre, et vous allez essayer de repérer au moment où on se parle, comme ça, où vous entendez ces propos, de sentir si vous sentez votre poids de corps plutôt sur l'avant des pieds. Voilà. C'est-à-dire que si c'est le cas, c'est que vous devez très facilement lever les chevilles et vous sentez que vos épaules vous emmènent très très fortement vers l'avant. Voilà, comme si vous alliez chuter en avant. Ou au contraire, si vous avez une position un peu plus assise, vous sentez le poids plutôt dans le tiers arrière des pieds, plutôt dans les talons. Et auquel cas, c'est l'avant des pieds qui va pouvoir se lever assez facilement. Voilà. Et vous pouvez, pour identifier ça, faire un aller-retour, hein, c'est aller en arrière, un peu comme si vous vous asseyez sur le haut d'un tabouret pour prendre une bière le soir là, au bar au Club Med, là, après la plage. Vous voyez, tac, on a les jambes semi-tendues. Ou au contraire, laisser chuter en avant avec les jambes très tendues. Et puis laisser le corps se rééquilibrer. Voilà. Une fois Alors, que vous avez moi, fait je ça, suis plutôt talon. On tu es dira après ce plutôt que ça veut dire, hein. ah ouais, ok. Alors, si tu peux te lever, Stéphane, merci. Et c'est un repérage à un moment donné. Voilà. Maintenant que vous avez repéré là où c'est, alors ça peut être talon ou pointe, suivant l'état dans lequel vous vous trouvez, on va juste faire la chose suivante. On va rajouter sur cette couche sensorimotrice, là, on est vraiment dans le corps, hein, du sensorimoteur, donc on est dans perception, action, et notre intention inconsciente, c'est qu'on reste debout en équilibre, hein, ça c'est, on le dit pas, mais le corps fait ça en automatique, hein, c'est-à-dire qu'il bosse en permanence pour qu'on soit debout sans se casser la figure, ce qui est un job, hein, qui est pas conscient, mais qui se fait en permanence. Vous allez mettre une couche émotionnelle et cognitive, c'est-à-dire qu'on va se concentrer sur une émotion, quelque chose que vous avez savouré, qui vous plaît, qui crée une valence positive, et vous pensez bien évidemment à cette situation ou à ce contexte, à cet aliment que vous mangez ou que sais-je. Voilà. Et puis vous regardez ce qui se passe. Voilà. Et maintenant que l'on a fait ça, on va faire exactement l'inverse. On va mettre quelque chose que vous détestez, quelque chose qui vous a fortement irrité. C'est le dernier tiers des impôts, votre belle-mère ou que sais-je. Ou tout autre, votre ennemi préféré, vous mettez quelque chose de négatif et vous laissez faire votre corps une fois de plus. Voilà, vous en lâchez et vous ne cherchez pas à le contrôler et vous le laissez osciller. Voilà. Et si vous êtes suffisamment relâché et que vous avez bien pu vous concentrer à mettre toute votre attention sur ce changement de stimulation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas autre chose qui tourne en background qui vous aurait préoccupé et qui est resté du coup en brouillage, vous devez normalement avoir vécu une oscillation soit arrière-avant, soit avant-arrière. C'est ce que tu as vécu, Stéphane? Oui, absolument. Voilà. Donc, ça, c'est typiquement quand on va accompagner des personnes après un profilage, c'est des éléments qu'on va leur donner pour qu'ils puissent repérer, valider la dynamique de leur profil. Donc, Et donc, savoir quand est-ce qu'elles sont plutôt si- orientées, hmm. bah, si on est prêt à chuter en avant, si on est là, quand on est tous là, vous comprenez ce que ça veut dire, c'est qu'on est plutôt orienté futur, on est en train de regarder ce qui se passe loin devant, on est plutôt orienté vers l'inconnu, donc on est prêt à accueillir la nouveauté. Quand on parlait du prêt ou pas prêt, quand on est là, tous, on a une forme de curiosité naturelle. Voilà. Et le passé, le connu, va avoir tendance à nous emmerder. C'est-à-dire que si des gens viennent nous parler à ce moment-là de comment c'était mieux pendant la Grande Guerre ou chez la grand-mère, on va pas du tout être prêt à entendre ça. Parce que quand cette porte-là est ouverte, on est orienté là-dessus, notre perception là-dessus, c'est les parties avant et frontales du cerveau qui fonctionnent, donc on est hop, sur l'anticipation. Donc qu'est-ce qui va nous arriver? A contrario, quand on est sur les pattes arrière, je vais dire les choses comme ça, dans les talons, c'est qu'on comprend, on ramène à soi, voilà, on vient plus partir de qu'est-ce que ça veut dire pour moi, et on est plus axé dans ici et maintenant, le présent et le connu. Voilà. Donc on va pas du tout avoir
la même perception ou percevoir le monde de la même manière. Voilà. Donc, Très, et très si bien, on a ça fait un bon profilage justement pour chacun. Essayez chez vous. Dites-nous si c'est effectivement ça fonctionne ou si bah, ça marche pas du tout. Donc n'hésitez pas à exprimer tous vos questionnements. Donc ça, c'est passionnant. Si on veut se former, ça prend combien de temps pour avoir les bases? Alors, avant de se former, on peut se former bien évidemment, et je vais répondre à cette question derrière, Stéphane. La première chose souvent, c'est de venir vivre l'expérience d'un profilage, voilà, d'une manière ou Oui, d'une très autre. bien. On a une actualité là les prochaines semaines, puisqu'on a la chance d'avoir d'être présent sur la région de Marseille, la région de Toulouse et la région parisienne entre la semaine prochaine, la dernière semaine de février et puis la première semaine de mars. Donc s'il y a des gens qui disent, oh, tiens, j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble, etc., qui sont sur ces régions-là, bah, faites-nous signe. Voilà, Mm, vous le trouvez sur Internet ou ailleurs, Philippe Poussin, Peps People, vous m'envoyez un mail ou un coup de téléphone, vous passez nous voir, on est en train d'animer des formations et vous servirez de cobaye, soit en démonstration, soit vous serez confié à des gens qui sont en formation, justement, ok. et qu'on est en train de former, qui sont dans les formations de Detect Type, hein, de formation de départ. On Mm, va les outiller pour pouvoir faire un profilage, voilà, mieux se connaître eux au travers très du bien. profilage et de leur profil de motivation, et qui vont pouvoir valider et accompagner les personnes pour valider leur dynamique d'expression et leur profil de motivation. Voilà. Ça, c'est la première partie d'une formation. Et cette partie Une est fois, payante? bien sûr, c'est 6 jours en présentiel. Ah, Voilà. donc 6 jours. Oui. Ouais, Très bien. c'est 6 jours en présentiel, plus du travail perso, D'accord. hein, bien évidemment. C'est-à-dire que bah, c'est une formation de praticien, action Mm, mm. type et D'accord. propulseur Mm, de talent. Parce que ce qu'on vise au travers de ça, c'est amener les gens à les propulser vers leur autre niveau d'expression. Donc, on a mm, ce qu'on appelle le move to your next level, mm, c'est-à-dire d'aller s'appuyer sur ses propres ressources, sur notre propre ressenti et sur nos propres intentions. Voilà. Parce mm, que ce qui est important, c'est pas tant la volonté qu'on ait de faire les choses, et elle a sa place, mais c'est quelle est l'intention que nous poursuivons. mm. C'est où je veux aller, hein, notre intention précède l'action toujours dans le cerveau. Voilà, donc, et ça, bien clarifier ce que je veux Mm. faire, que ce soit dans une négociation ou pour tirer un penalty ou pour, comment dirais-je, convaincre quelqu'un de quelque chose ou communiquer quelque chose auprès de quelqu'un, c'est super important. Voilà, C'est le donc, premier niveau. Je suppose qu'il y a peut-être un deuxième. il y a un deuxième niveau, Très absolument, bien. derrière, qui est un niveau avancé, voilà, Mm, donc, sur lequel, là, on va travailler avec effectivement tout le fonctionnement moteur, c'est-à-dire que l'intelligence du corps elle va nous servir, je dirais, à résoudre des problèmes et accompagner les personnes. On a tous fait l'expérience de partir courir ou faire du vélo avec des trucs plein la tête, en mm, sachant pas par quel bout les prendre et revenir en ayant plus de solutions que de problèmes. Voilà. mm. Parce que pendant qu'on a bougé, on a fait circuler l'information dans différentes zones du corps et du cerveau, et donc on a computé les informations différemment. Donc le mouvement, quand on connaît la dynamique de fonctionnement des personnes, peut être excessivement aidant pour accompagner, coacher des personnes, que ce soit dans le sport ou cognitivement. Voilà. Donc on va travailler sur tous ces 5 jours éléments. aussi, le deuxième Jours niveau. aussi, 2 fois 3 jours. Et Très après, bien. on a une validation qui fait 2 jours, où là, bien évidemment, ben, on vient restituer, présenter. Il y a un assessment de profilage, il y a un entretien de coaching, d'entraînement avec d'autres praticiens certifiés, une étude de cas, où on vient ben, effectivement regarder avec les gens qui se forment, qu'effectivement, ben, ils se sentent à un niveau d'autonomie suffisant Oui. pour upgrader leur pratique professionnelle des compétences et de la couche de compétences qu'on vient leur amener avec cette approche. Alors, quel est le coût? Parce que si on veut envoyer des formateurs, c'est important pour les responsables de formation. Le premier niveau, ça coûte combien? Alors, bien évidemment, il y a le tarif public, et donc Mm, bah, le tarif public, c'est le tarif public. Après, quand on travaille avec des institutions en intra ou autre, on a des conditions négociées parce que c'est normal qu'une entreprise qui, je sais pas, dise je vais former 10 ou 15 personnes, ce n'est pas des conditions du tarif public. Voilà. mm, Donc, on a le tarif public officiel, il est de 6 900 € pour les 14 jours de formation. d'accord. Voilà. Si on a des gens qui s'engagent sur le parcours complet, on a déjà des conditions qui descendent en dessous de 6 000 €. Et puis après, pour des organisations, des organismes, eh ben, on discute de ça comment dirais-je, en gré à gré, Mm, voilà, pour que le modèle soit intéressant pour l'entreprise, pour l'institution, et que nous, on gagne notre vie tout simplement. bien sûr. Tu conseillerais aux responsables de formation de venir d'abord seuls pour après pouvoir industrialiser?
Alors, c'est souvent ce qui se passe. On a d'ailleurs des responsables de formation actuellement, quelques-uns qui sont dans le cursus. On a même fait des choses très intéressantes parce ils avaient déjà travaillé avec l'approche Action Type dans le cadre de séminaires ou autres. Ils sont venus se former et après, on a même coélaboré avec eux des contenus. On est venu, nous, apporter un certain nombre de contenus avec une caution de personnes de l'extérieur qui avaient plus d'expérience et d'expertise dans le profilage petit à petit parce qu'ils n'étaient pas encore complètement toujours se sentaient pas forcément toujours légitimes ou prêts à le faire, tout simplement. Bien sûr. Et puis derrière, on a co-construit de l'ingénierie pédagogique qui a été transférée en partie avec un bout d'acculturation pour les équipes de formation interne. Voilà. Mm. Et donc, c'est un exemple, hein, parmi d'autres, d'organisation qui a pu se mettre en place Bien sûr. pour utiliser Alors, cette, c'est d'autant plus connaissance. intéressant que beaucoup de responsables de formation aiment bien développer des techniques d'accompagnement, soit pour assurer une transition professionnelle, soit effectivement pour leur culture personnelle. Mais donc, je les invite à le faire parce que l'outil est vraiment hyper intéressant. Philippe Poussin est magique dans ses animations. Il n'y a pas que lui, j'imagine, dans les Non. équipes. Mais en tout cas, ça vaut la peine d'aller regarder un peu, voir ce que ça peut donner. C'est un beau moment. Si on aime bien tout ce que tu as dit, comment est-ce qu'on fait pour te joindre? T'es plus Alors, bah, Instagram, TikTok? LinkedIn, majoritairement. Vous me trouvez aussi sur Facebook, mais plutôt sur LinkedIn. Et puis, vous avez le site Peps People, voilà, que vous pouvez trouver, et un site également qui s'appelle Propulseur au pluriel de talent au pluriel, voilà, sur lequel il y a toutes les informations concernant la formation. Voilà. Finir de répondre à ta question, Stéphane, aussi dans les usages. Par rapport à la transition qu'on a évoquée, il y a un gros boulot au-delà de la transition professionnelle, du bilan de compétences, qui est le reskilling des compétences. Voilà, qui est quelque chose qui va devenir indispensable lorsqu'une organisation passe d'un point à un point B. Il y a des métiers qui sont en train de disparaître ou des façons de faire qui vont être remises en cause et l'intelligence artificielle va accentuer ce processus-là, hein, comme l'automatisation des tâches a commencé dans le début des années 80 avec l'apparition des traitements de texte, etc. On peut travailler très très fortement sur le reskilling des compétences. Ça, on a des choses qui ont été faites là-dessus dans des organisations avec des praticiens et des praticiennes qui ont mis ça en place en interne dans leur organisation. Donc ça, c'est des vrais sujets d'actualité, des nouvelles pratiques et des pratiques émergentes en ressources humaines et en Bien sûr. accompagnement qui sont là. Et juste pour finir sur l'actualité, c'est que ce qui nous semble être intéressant dans ce contexte-là, on est en train de travailler, donc c'est un peu un appel, une bouteille à la mer que je lance auprès des auditeurs, sur ce qu'on appelle un action tank pour simplement travailler avec des personnes qui sont conscientes de la transition que nous sommes en train de traverser et comment on va ensemble faire émerger des pratiques nouvelles qui viennent d'un mix de ce qu'on connaît dans le sport. Dans le sport, on ne parle pas de formation, on parle d'entraînement, ce qui est tout à fait différent de la formation. Donc, on prépare les gens à s'adapter à des contextes. Donc, passer de la formation à l'entraînement. Voilà. De passer aussi d'un contexte où euh, les personnes sont un peu façonnées par ce que demande l'organisation à des organisations où les personnes peuvent contribuer à reconfigurer l'organisation ou à devenir un peu plus auteur, compositeur, interprète de leur vie, je vais le dire comme ça, pour être un peu poétique. Voilà. Donc, on Mm. a un action tank qu'on est en train de créer, de constituer. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés pour bosser dans cette direction-là et co-construire avec nous les réponses d'aujourd'hui et de demain, eh ben, ils sont les bienvenus pour qu'on se mette en percolation, voilà, en syntonisation et puis en recherche, action et en expérimentation pour trouver des réponses adaptées à chaque fois à des contextes qui sont toujours très spécifiques. Quand est-ce que tu veux ouvrir ce Action Tank? Il est déjà de façon tout à fait informelle existant, c'est-à-dire que à partir du moment où on nous contacte dans cet esprit-là, ben, on se met dans un mode co-création, dans un mode co-construction, dans un mode expérimental avec les clients. Donc c'est pas une instance formelle comme on pourrait l'imaginer d'un think tank ou autre, mais c'est la philosophie. On sait quand les personnes viennent avec cet esprit-là, on tag dans cette direction-là. Donc on va oublier, on va pas du tout parler de catalogue, de réponses standards ou de choses toutes faites, mais on va surtout se taire, écouter le problème, écouter le contexte, savoir où on est et où ça va, et de co-créer ensemble des passerelles pour accompagner les gens dans la transition qu'ils peuvent faire dans ou ailleurs dans l'organisation ou dans une autre partie de l'organisation, puisque c'est très souvent le cas dans des boîtes,
Il y a des pans Exactement. Merci où beaucoup, on Philippe. C'était supprime les passionnant. mots. Ça veut Voilà, dire qu'il y a encore plein de sujets qu'il faut aborder, peut-être un numéro 2. On voit bien que sur l'IA, avec le mouvement, il y a plein de choses qui se font, etc. absolument. Il y a plein d'interrogations, des questions éthiques qui se posent aussi. Mais en tout cas, c'était passionnant pour une première rencontre. C'était un vrai bonheur de partager ça. N'hésitez pas à le contacter pour vous faire une idée, tout simplement. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Bye bye. Bonne fin de journée.